Alors, la voiture électrique au prix de la voiture thermique, c'est pour bientôt. Selon une étude, les voitures électriques seront au même prix que les thermiques sans les aides à l'achat à partir de 2025. Alors, ça dépendra des voitures, hein, je pense, de l'autonomie, etc. Si les voitures électriques ont bien progressé en matière d'autonomie, elles gardent un gros handicap, leur prix d'achat par rapport à un équivalent thermique, un modèle électrique reste bien plus cher. Exemple chez Peugeot, une 208 essence, 130 chevaux GT, état à 27 400 euros. Une i208, 136 chevaux GT, état à 36 300 euros. Il y a bien sûr les aides à l'achat qui permettent de fortement réduire les écarts sur ce modèle. Il y a ainsi un bonus pour tous de 7 000 euros. Mais ces aides vont petit à petit baisser. Le 1er juillet 2021, ce sera 6 000 euros. Et il est déjà prévu de diminuer le bonus à 5 000 euros en 2022 et 4 000 euros en 2023. Oui, alors si vous voulez commander une voiture électrique, faites-le maintenant, hein, parce que là, on va être 6 mois à 6 000 euros à partir du 1er juillet. Et après, ça va chuter encore à 5 000. Donc en 6 mois, 2 000 euros de baisse en moins, de bonus là. C'est beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que dans le même temps, le prix des voitures électriques va diminuer, il va même rejoindre le niveau des véhicules thermiques plus rapidement qu'on ne le pense. Selon une étude réalisée par Bloomberg NEF pour l'ONG Transport et Environnement, la parité des prix essence électrique sera atteinte en Europe entre 2025 et 2027. Mieux, les courbes vont se croiser. Ainsi, en 2025, les véhicules électriques deviendront moins chers que les diesels sur le marché des utilitaires légers, Kangoo, Perringo. Avec l'essence, ce sera en 2026 pour les berlines compactes, Peugeot 308, Renault Mégane électrique, Volkswagen ID3 et les SUV compacts, Peugeot 3008, Volkswagen ID4. Il faudra attendre 2027 pour les citadines, Opel Corsa et Peugeot i208. La chute des prix va passer par trois aspects principaux. Le plus important, c'est le coût de la batterie. Il a déjà chuté de 89% entre 2010 et 2020. Et cela va se poursuivre malgré la hausse des cours des matières premières. Selon l'étude, les prix moyens mondiaux des batteries ont été de 120 euros par kilowattheure en 2020, et ce serait 80 euros en 2024, et même 50 euros en 2030. Ensuite, il y a les volumes de production. Les ventes ont cette fois décollé et ne retomberont pas. Mine de rien, en 2020, Renault a livré plus de 100 000 Zoé. Ça va de pair avec le dernier aspect, le partage d'une plateforme pour de nombreux véhicules. Il y a par exemple la MEB pour le groupe Volkswagen et la CMF-EV pour l'alliance Renault-Nissan. Plus un élément est produit, plus on l'amortit. C'est ce qui permet de tirer les prix vers le bas. Donc là, vous avez un schéma avec les années et les prix du coup. Donc comme on le voit hein, sur le schéma, la balance, la bascule se fera en 2026. Les voitures électriques seraient moins chères que l'essence à partir de ce moment-là. Et l'utilitaire léger, donc ça sera à partir de 2025. Ok. La révolution des prix est d'ailleurs en marche avec l'arrivée de la nouvelle génération de véhicules électriques. Hors bonus, une ID3 commence à 34 300 euros avec une autonomie de 350 km. Avec 231 km, la e-Golf coûtait en 2019 près de 43 000 euros. Et l'ID3 coûte moins de 2 000 euros que la i208 de base, alors que la Volkswagen est une catégorie supérieure et mieux équipée. De son côté, Renault promet une Mégane électrique bien placée. Pour être compétitive, elle devra s'aligner sur l'ID3, ce qui donnera des prix à peine plus élevés que ceux d'une Zoé. Les tarifs de cette dernière pourraient sûrement être baissés en fin de carrière, avant l'arrivée d'une autre révolution pour la Losange, la R5 électrique promise à partir de 20 000 euros, soit moins qu'une Clio hybride. Et Lucas Demeo, patron de Renault, pense que ce sera le premier modèle électrique aussi rentable qu'un thermique. Ouais, beaucoup de promesses chez Renault, donc on attend de voir s'ils vont les tenir. Ah ben voilà, bonne nouvelle. Donc certains diront, bah je vais attendre 2026 du coup pour acheter une voiture électrique. Bah faites ce que vous voulez, mais bon, moi je roule depuis 2016 en voiture électrique et je regarde pas en tout cas. Voilà pour ça, je vous laisse donc réagir. Ciao ciao.